Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, voici une nouvelle vidéo tuto spéciale cadeau de Noël. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sèche pour homme qui est vraiment une couture facile à la portée de tous. Et c'est parti, on passe tout de suite au tuto. Munissez-vous de votre machine à coudre avec un pied pour fermeture éclair ou à passepoil, d'un stylo, d'une grande règle, de votre fer à repasser, d'une paire de ciseaux et de quelques épingles. Concernant les tissus, j'ai choisi un tissu maille ainsi qu'un tissu coton à motif. Vous pouvez également choisir d'utiliser du polaire ou du minky pour apporter un peu de douceur. Concernant les dimensions, les deux coupons mesurent 1,10 m sur 50 cm de hauteur. J'ai également choisi une bande de passepoil effet vieilli pour une plus jolie finition et je vais vous montrer comment la poser. Je vais commencer par découper mon tissu de coton. Je le plie en deux et je marque le milieu. Je mets quelques épingles si besoin. Et je vais tracer un repère à 25,5 cm à partir du bas. Je prends ma règle et je relie ce point jusqu'à l'angle de la pliure pour tracer une grande diagonale. Je découpe mon tissu le long de cette diagonale. Je vais ensuite prendre mon tissu en maille et je le plie de la même façon. Je vais simplement disposer les triangles que j'ai obtenus en coupant mon carré de coton contre mon tissu maille afin de couper exactement de la même façon. J'épingle et je coupe. J'obtiens donc deux polygones, un en coton et un en maille, et 4 triangles, 2 en coton et 2 en maille. Et je vais maintenant réutiliser les triangles que j'ai découpés pour les ajouter au bout de mes polygones. Je vérifie de bien mettre les triangles dans le bon sens et je vais simplement les épingler endroit contre l'endroit de mon polygone. J'obtiendrai ainsi un très grand triangle. Je vais les assembler en cousant à 1 cm du bord et en commençant et terminant par un point d'arrêt. J'ai cousu mes triangles sur les polygones, je vais venir ouvrir les coutures avec le fer à repasser. Je vais maintenant venir positionner mon passepoil contre l'endroit de mon tissu en coton. Je commence à l'épingler en le laissant au moins à 1 cm de la pointe de mon sèche.
Je vais l'épingler sur toute la ligne du bas de mon chèche, là où il y a la pointe. N'oubliez pas, le boudin du passepoil doit se retrouver vers l'intérieur du chèche. Je vais venir piquer au point droit, bien à ras du petit boudin du passepoil. Je vais utiliser un pied spécial pour passepoil, mais vous pouvez utiliser votre pied pour fermeture éclair fourni avec votre machine à coudre. Pour démarrer la couture, je tiens mes fils et je les tire un petit peu vers l'arrière. Cela va aider le tissu à partir. Lorsque j'arrive à environ 1 cm de ma pointe, je vais laisser mon aiguille plantée, je vais soulever mon pied presseur et je vais faire pivoter mon passepoil pour qu'il se retrouve le long de l'autre bord. Continuer ma couture jusqu'au bout en n'oubliant pas de terminer par un point d'arrêt. Utilisez du fil blanc pour que vous voyez bien ma couture. Le passepoil est cousu, je vais maintenant venir coudre l'autre partie par-dessus. Je vais donc épingler mon tissu maille endroit contre l'endroit de mon tissu coton. Je vous recommande d'épingler du côté du tissu coton, ce sera plus simple pour la suite. J'épingle bien en faisant bien coïncider les bords. N'oubliez surtout pas de laisser l'ouverture pour retourner. Je vais venir coudre côté coton en essayant de repasser exactement sur la ligne de couture du passepoil. Lorsque j'arrive à la pointe, je procède de la même façon que pour le tissu coton. Je vais également couper le surplus de couture dans l'angle à cet endroit. Je plie simplement la pointe, le tissu contre lui-même. Couper la pointe en faisant attention de ne pas couper ma couture. Ne faites pas comme moi, j'ai justement coupé mes points. Pour le haut du chèche, vous pouvez changer de pied presseur et prendre votre pied habituel.
Lorsque tout est cousu, il ne nous reste plus qu'à retourner le travail. Avant de retourner, découpez les surplus de couture dans les pointes. Cela donnera une plus jolie finition. Je place ma main à l'intérieur par l'ouverture que nous avions laissée et je retourne le tout comme une chaussette. N'hésitez pas à vous aider d'un outil pour retourner les pointes. Je vais utiliser un crochet, puis une aiguille. Lorsque tout est retourné et que les pointes vous semblent bien, vous pouvez repasser. Et voilà, c'est déjà presque fini, il ne reste plus qu'à faire une surpiqûre sur tout le pourtour du sèche. Et je surpique au point droit avec mon point le plus long et un fil assorti. Vous pouvez personnaliser davantage en ajoutant par exemple sur les pointes des petits pompons ou tout autre déco qui vous plaira. Vous trouverez également facilement sur internet des petites étiquettes à coudre fait main ou fait avec amour. Voilà un petit cadeau tout simple, facile à réaliser, fait avec amour et qui sera en plus un modèle unique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.